Votre bébé sera bientôt là. Vous souhaitez l'allaiter et vous recherchez des renseignements. Vous hésitez encore et vous avez besoin de plus d'informations. L'allaitement maternel n'est pas inné et il est naturel de se poser des questions. Voici donc un petit tour d'horizon des points essentiels pour la réussite de l'allaitement. Quelques instants à peine après sa naissance, bébé est placé sur votre ventre. Le contact de votre peau avec la sienne va le rassurer, améliorer son bien-être et l'encourager à téter. Inondé par les hormones du stress de la naissance, les réflexes de votre bébé sont au plus fort. Si les conditions de la naissance ont été bonnes, bébé montre un état d'éveil exceptionnel. Il est capable d'une attention longue et soutenue, fixe le regard. Ce comportement est inné. Ainsi, dans les 2 premières heures qui suivent l'accouchement, la plupart des bébés vont instinctivement commencer à chercher le sein et à faire leur première tétée de leur propre initiative. Placé tout contre vous, le visage bien visible, votre bébé est guidé par son odorat et ses réflexes nutritionnels. Après une période de repos, il met en œuvre de façon organisée tous ses réflexes innés. Il a de petits mouvements de tête, il bouge ses bras, ses jambes, il peut chercher à se redresser, faire une pause, vous regarder, puis sembler vouloir ramper. Ces réflexes de fouissement et d'orientation l'aident à trouver le sein. Au contact du mamelon, il le lèche, peut chercher encore quelques minutes, voire plus, avant de le prendre dans la bouche et de téter. Parfois, il ferme ensuite les paupières tout en continuant à téter. Cette première tétée peut prendre du temps, certains nouveau-nés n'étant pas immédiatement prêts. Entre le moment où bébé est posé sur votre ventre et le moment où il commence à téter, il s'écoule souvent plus d'1 heure, parfois 2, parfois plus. Cette première tétée n'est pas toujours facile, surtout si les conditions de la naissance ont été délicates. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'obligation de résultat, et il se peut que votre bébé ne tète pas pour différentes raisons. Sachez que si cette première tétée est retardée, l'allaitement n'est en aucun cas compromis. Il nécessitera peut-être juste un peu plus de patience de votre part et d'accompagnement de la part des professionnels. L'allaitement peut parfois être différé de quelques heures après la naissance. En attendant que la mère soit disponible, le bébé peut être mis en peau à peau contre son père, notamment en cas de naissance par césarienne. Profitez de ce contact pour lui parler, le rassurer et faire connaissance. Au fil des jours, vous apprendrez à découvrir et à accompagner les rythmes de votre bébé et ses différentes façons de téter. Lorsque votre nouveau-né dort d'un sommeil calme et profond, il est impossible de le faire téter. Lorsque son sommeil est superficiel ou agité, il est possible éventuellement de le réveiller pour le faire téter. Mais le moment où votre enfant est le plus disposé à téter, c'est lorsqu'il est réveillé, calme et qu'il présente des signes de recherche du sein. Si votre bébé est trop agité ou en pleurs, la prise du sein peut être plus difficile pour lui. Il est préférable de le calmer avant de le faire téter, en le berçant et en le rassurant. L'allaitement correspond parfaitement aux besoins du nouveau-né. Les premiers jours, les seins sécrètent le colostrum. Ce lait particulier, jaune d'or, est produit en petite quantité, mais suffisamment pour nourrir bébé. Le colostrum est riche en protéines et représente un véritable concentré d'anticorps. Entre le 2e et le 4e jour, vos seins se modifient. Ils peuvent devenir plus chauds et plus tendus. Vous pouvez les sentir plus lourds, plus sensibles. Les sensations varient d'une mère à une autre, mais cela correspond à la montée de lait. Durant cette période, vous pouvez encourager votre bébé à téter plus souvent pour assouplir vos seins. Côté rythme de tétée, vous vous doutez sans doute qu'un bébé ne connaît pas la montre.
Tous les nouveau-nés du monde tètent 8 à 12 fois par 24 heures et de façon complètement irrégulière. Vous apprendrez à repérer les signaux envoyés par votre bébé en fonction de son propre rythme. Il ne faut pas forcément attendre qu'il pleure pour le mettre au sein. Le lait est fabriqué en continu, 24 heures sur 24, dans la glande mammaire. Plus vous stimulez les seins par des tétées fréquentes ou au moyen d'un tire-lait, plus vous produisez de lait. L'idéal est de proposer les deux seins à chaque tétée, en alternant pour ne pas toujours commencer par le même côté. Cela augmente la stimulation et permet à votre enfant, si besoin, de prendre davantage de lait. Sachez que la plupart des nouveau-nés réclament beaucoup d'attention de la part de leurs parents et vont plus particulièrement demander à téter le soir et la nuit. Vous recevrez sans doute la visite de vos proches. C'est agréable, mais ne vous laissez pas submerger par ces visites et aménagez-vous des temps de repos en journée avec la complicité de votre conjoint évidemment. N'hésitez pas à solliciter les professionnels pour vous aider. Une bonne prise du sein par votre bébé est une condition essentielle pour la réussite de l'allaitement. Adoptez une position confortable, en appui sur des coussins si nécessaire. Installez-vous de préférence dans une ambiance calme et sereine. Le ventre de votre bébé est positionné contre votre ventre, son visage est face au sein, sa tête est légèrement inclinée en arrière. Son menton touche le sein et la bouche est grande ouverte, le nez bien dégagé. La prise du sein doit être la plus large possible. Des mouvements de succion amples et réguliers signifient que votre bébé est efficace. Plus votre bébé tétera correctement, plus vous produirez de lait. Il n'y a pas de position meilleure qu'une autre. La bonne position, c'est celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Plus vous êtes confortablement installé et détendu, mieux le lait s'écoulera. Pour vous néanmoins, l'allaitement peut entraîner quelques sensations désagréables durant les premiers jours. Des douleurs passagères au niveau des seins et des contractions utérines, une sensation de soif, un écoulement de lait à l'autre sein. La tétée ne doit pas être douloureuse. Si jamais c'est le cas, demandez conseil aux professionnels qui vous entourent. Cela demande souvent un peu de temps et même un certain entraînement avant d'être à l'aise lorsque vous allaitez. Du côté de bébé, un allaitement efficace est caractérisé par des selles jaunes, liquides ou grumeleuses, au moins 3 fois par jour le premier mois. Les urines sont également abondantes avec 5 à 6 couches lourdes par jour. Il est conseillé de faire peser bébé 3 ou 4 jours après la sortie de maternité. Votre enfant prendra en moyenne 200 grammes par semaine durant les 2 à 3 premiers mois de sa vie. Ça y est, c'est le jour de votre sortie. Vous rentrez enfin à la maison, vous et votre bébé. Voici quelques derniers conseils pour continuer à allaiter chez vous en toute sérénité. N'oubliez pas qu'un allaitement qui marche, c'est un allaitement à l'éveil. Bébé a besoin de 8 à 12 tétées par 24 heures en moyenne, dont 1 à 2 tétées au minimum la nuit. Un bon allaitement, ce sont d'abord des tétées efficaces et sans douleur. Une bonne position pour vous et votre bébé et des tétées sans chronomètre. Bien sûr, toutes ces règles doivent être adaptées en fonction de chaque situation. Il n'y a pas une seule façon de faire, vous trouverez celle qui vous convient le mieux. N'hésitez jamais à faire appel à un professionnel en cas de besoin. Consultation allaitement à la maternité, sage-femme libérale, service de PMI, tous sont là pour vous conseiller et vous orienter. Il existe également des associations de soutien à l'allaitement que vous pouvez facilement contacter. N'hésitez pas à les solliciter. Dans tous les cas,
il est recommandé d'organiser un suivi minimum de l'allaitement de votre bébé après la sortie de la maternité. Le lait maternel est l'aliment idéal pour bébé. C'est un liquide vivant qui contient les milliers d'éléments indispensables à la croissance de votre tout petit. Il se modifie en même temps que votre enfant grandit afin de lui apporter tout ce dont il a besoin pour bien se développer. Certes, la mise en place de l'allaitement n'est pas toujours facile, mais avec le temps, vous apprendrez à vous faire confiance et à connaître votre bébé. Pour la plupart des parents, l'allaitement maternel reste une expérience unique, faite de découvertes et d'émotions.